salue cette coopération et s'engage à la rendre fructueuse. Enfin, en Espagne, Madrid a mis ses menaces à exécution. Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, déclenche le processus de suspension de l'autonomie de la Catalogne. En réaction, des milliers de Catalans ont investi les rues à Barcelone. Merci de nous suivre à travers le monde. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Notre invité est M. Aliagui Diabagaté, président de la fondation El Hadj Dramane Ouattara. Cette fondation, baptisée du nom du père du président de la République de Côte d'Ivoire, prône la culture et l'excellence. La fondation, appelée encore FEDO, vient de publier justement un ouvrage sur les 6 ans du président Ouattara au pouvoir. Le titre de l'œuvre, Alassane Ouattara, architecte et grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire nouvelle. Que retenir donc de l'ANSIS de l'administration Ouattara et quelles sont les activités menées par la FEDO? Notre invité nous répondra dans quelques instants seulement. Bonsoir, monsieur Aliagui Diabagaté. Bonsoir, madame. Alors, sous la bannière donc de la FEDO, vous avez décidé de parler des 6 ans de l'administration Ouattara et à travers un livre. Effectivement. Et nous allons en parler largement dans la page culture. Ce sera seulement dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, donc, monsieur Aliagui Diabagaté. Merci. La Côte d'Ivoire et la Colombie envisagent de renforcer leur coopération dans le domaine éducatif. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a évoqué le sujet hier avec le recteur de la corporation universitaire Uniminuto de Bogota. L'institution universitaire technologique EDIS d'Afrique va ouvrir ses portes bientôt à Abidjan et cette institution va accueillir 800 étudiants pour les cours du jour et à distance. Explication détaillée avec notre reporter Jérôme Kofi Arbolin. Elle entend ouvrir ses portes en début d'année prochaine. L'institution universitaire technologique EDIS d'Afrique, IUTA, c'est d'elle qu'il s'agit. L'institution fait partie de la congrégation EDIS de l'université Uniminuto de Bogota à Colombie. Le projet évoqué au cours de la rencontre ce vendredi entre une délégation colombienne et le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan se veut un exemple de coopération sud-sud pour les deux pays. On pense qu'on peut transférer ces connaissances qu'on a fait à la Colombie dans l'institution de Uniminuto ici à la Côte d'Ivoire avec l'institution IUTA. Et on a remercié à son Excellence vice-président, à la Excellence la ministre aussi, et à toutes les personnes qui aident pour ce projet ici à la Côte d'Ivoire. Nous pensons que ce projet peut commencer à janvier de la prochaine année, mais on déjà a commencé à travailler. L'IUTA en Côte d'Ivoire doit accueillir 20 000 étudiants dans les 10 prochaines années. Elle ouvre ses portes en 2018 avec 400 étudiants en cours du jour et 400 autres en cours à distance sur la base de 4 programmes de formation que sont l'agroécologie, le génie civil, bâtiment, l'administration des entreprises et enfin l'informatique. C'est le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, alors Premier ministre ivoirien, qui a posé la première pierre de l'institution en novembre 2016 à Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon. La Cour de justice de l'UEMOA poursuit sa série de formations et de vulgarisation du droit et de la justice dans les États membres de l'Union. Cette formation au profit des acteurs judiciaires permettra à ces derniers de s'approprier les normes communautaires en vue de leur application effective. Ahmed Traoré, Citasoro. Partager les connaissances sur le droit et la justice communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africain UEMOA avec un point d'honneur sur le rôle du juge national dans l'application de ce droit communautaire. C'est tout le sens du séminaire de formation des magistrats et avocats qui se tient du 17 au 20 octobre 2017. Il y a eu des échanges fructueux et enrichissants et vraiment le besoin s'est fait sentir de connaître cette nouvelle loi, cette loi communautaire. Et nous pensons que nous allons établir de véritables partenariats de formation et d'échange à l'attention des praticiens du droit et même de toute la population qui est concernée par l'économie et la monnaie. Une approche bien appréciée par les participants. Ce séminaire m'a appris certaines choses sur la procédure, sur son utilité et je pense qu'au sortir d'ici, j'aurai davantage recours en fait à cette cour-là. Et avec les échanges que nous avons eus, nous avons beaucoup appris. Les conférenciers, les juges de la Cour de justice de l'UEMOA
sont venus, ils nous ont apporté leur expertise, nous avons échangé. La Cour de justice, consciente de l'importance de sa mission, qui est la pérennisation du processus d'intégration régionale, promet ne ménager aucun effort pour vulgariser le droit et la justice communautaire. Dans l'ouest ivoirien, le calme est revenu ce samedi à Guiglo. Après la chaude journée d'hier, les affrontements entre communautés ont fait des blessés. Une délégation conduite par la ministre Anne-Désirée Ouloto est sur les lieux pour rencontrer les communautés en conflit. La délégation veut ainsi trouver une solution concertée en vue de mettre fin aux affrontements qui ont déjà fait des morts. Victimes donc des événements de Guiglo, certains ressortissants de la région du Nzi ont regagné leurs villages respectifs. Ils sont arrivés de la région du Cavali, Blolequin, Guiglo, Kadé, fuyant ces localités par peur de représailles. Notre reporter de l'AIP à Dimbokro les a rencontrés à leur escale dans la ville donc de Dimbokro, où ils ont reçu la visite des autorités locales. Le reportage est commenté par Eugène Atoubi. Des enfants, des femmes avec leurs bébés, seuls ou accompagnés, des jeunes et des personnes âgées. C'est une colonie d'environ 100 personnes qui est arrivée de la région de Guiglo, fuyant les violences intercommunautaires. Dès leur arrivée à Dimbokro, ils ont été accueillis au centre social de la localité avant que les différents ménages qui forment cette colonie de déplacés ne regagnent leurs villages respectifs. Ils ont reçu les premières aides, notamment de la nourriture, après de longues heures d'un voyage effectué à leur corps défendant. J'ai mobilisé mes collaborateurs pour déjà leur apporter le premier soutien, le soutien psychosocial, et puis leur apporter le réconfort qu'il faut, les mettre en confiance, leur redonner espoir à la vie. C'est la mort dans l'âme que les déplacés de Guiglo ont dû fuir leurs plantations et campements. En cette période de traite cacaoyère, leur tristesse n'est que plus grande à l'idée que derrière eux, toute une année de dur labeur risque d'être perdue. Et c'est pourquoi leur souhait, tel que formulé devant la secrétaire générale de préfecture de Dimbokro, V. Brigitte Kosonou, est que la situation soit réglée au plus tôt, afin qu'ils y retournent. On est sorti là, avec la même vie, nos enfants qui vont à l'école, on est perdu. Il n'y a pas un enfant qui va partir à l'école. Parce qu'au village, on n'a rien ici. Qui va te donner crédit, tu vas mettre ton enfant à l'école? La présence des déplacés de Guiglo au centre social de Dimbokro comme transit n'aura duré que quelques heures, le temps que les autorités préfectorales de Dimbokro leur affrètent un véhicule qui les dépose dans leurs différents villages d'origine. Et sur place ici à Abidjan, le ministre des Transports, Amadou Koné, appelle à la baisse du prix des billets d'avion, des prix qui sont élevés surtout dans la zone francophone. Il a fait cette annonce ce samedi lors de la 124e Assemblée générale de l'Association des transporteurs aériens de l'Afrique francophone. Les compagnies aériennes présentes ont aussi évoqué la question de la sécurité et de la sûreté. Francis Boifo. Des experts de compagnies aériennes, membres de l'association des transporteurs aériens francophones ATAF, des constructeurs d'avions et des experts en transport aérien à Abidjan pour discuter des problèmes communs. C'est vraiment comment faire pour être plus compétitif, pour ouvrir le transport aérien à une plus large échelle, pour avoir plus de passagers dans les aéroports pour le bénéfice de tous. L'Assemblée générale de l'ATAF est annuelle et le choix d'Abidjan n'est pas fortuit. Rendre hommage et honneur à la République de Côte d'Ivoire, mais aussi pour dire aux uns et aux autres, c'est possible de créer une compagnie aérienne, c'est possible de soutenir une compagnie aérienne et c'est possible qu'une compagnie aérienne, au bout de 5 ans, devienne un fleuron. Effectivement, Air Côte d'Ivoire aujourd'hui est un fleuron du transport aérien en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre, une opportunité pour le ministre ivoirien des Transports d'éviter les participants à plancher sur la problématique liée au coût du billet d'avion. Je voudrais lancer un appel aux compagnies aériennes afin qu'elles nous aident à faire baisser le coût du transport aérien dans nos pays. Cela y va de la survie de ces entreprises. Je suis moi-même constamment interpellé quant au coût du transport aérien. À titre d'exemple, à ce jour, il est moins cher d'aller à Paris, quelle que soit la compagnie, que d'aller à Dakar. Pour les experts, la cherté du prix du billet d'avion est due aux taxes et redevances. Elle représente
plus de 45% du prix d'achat. On reste dans le domaine du transport aérien. Vous vous souvenez du crash de l'avion il y a une semaine à Abidjan. Eh bien, bientôt, ce sera le rapatriement des corps des victimes. Avant cela, le ministre des Transports, Amadou Koné, exprime la compassion et l'assistance du gouvernement aux blessés et aux familles des disparus. L'avion affrété par l'armée française qui assurait la liaison Ouaga-Abidjan dans le cadre de l'opération Barkhane a terminé son vol en mer à Port-Boué. Bilan, 4 morts. 6 rescapés. Les enquêtes se poursuivent pour connaître les causes exactes de cet accident, a assuré le ministre des Transports. Le nouveau secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État poursuit ses prises de contact avec les structures sous tutelle. Hier, Moussa Sanogo était dans les locaux de la Direction générale du budget et des finances, structure chargée de l'élaboration du budget de l'État et du contrôle des dépenses publiques. Le secrétaire d'État s'est imprégné donc des prouesses technologiques réalisées par la Direction générale, comme nous l'explique Jean-Jacques Kwame. Pour une gestion saine et efficace des finances publiques, la Direction générale du budget et des finances mise sur 4 logiciels informatiques. 4 outils présentés ce vendredi au secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État en visite dans les locaux de cette structure. Tour à tour, Moussa Sanogo a fait connaissance avec le SIGMAP, le SIGBUD, le SIGFIP et le logiciel SOL en 2000. Le SIGMAP, Système intégré de gestion des marchés publics, est une plateforme numérique qui permet un suivi en temps réel des opérations de passation des marchés par tous les acteurs du système. Le SIGBUD, Système intégré de gestion budgétaire, favorise la conception du budget de l'État, quand le SIGFIP, Système intégré de gestion des finances publiques, veille sur la bonne exécution du budget. Avec le logiciel solde en 2000, l'État a une meilleure maîtrise de sa masse salariale. Mieux, cet outil lui fait économiser en moyenne 2 milliards de francs CFA par an. Malgré toutes ces avancées technologiques, la Direction générale du budget et des finances reste confrontée à de nombreux autres défis. Ces défis concernent notamment la poursuite du déploiement du SIGFIP dans les services déconcentrés, les institutions et les projets cofinancés, l'actualisation de la stratégie de la maîtrise de la masse salariale, la poursuite de la mise en œuvre du budget programme à travers son extension à l'ensemble des ministères après la phase pilote. À la faveur de ce premier contact avec les agents des finances publiques, le secrétaire d'État Moussa Sanogo a tenu à partager sa vision. Je voudrais donc vous encourager à poursuivre sur cette voie. Il y a des grands chantiers qui sont ouverts. Il s'agira de faire en sorte que nous puissions, dans les meilleurs délais, disposer des meilleurs outils pour faciliter le travail des différents agents. La Direction générale du budget et des finances compte 12 directions et un effectif de 1522 agents à ce jour. Et justement, le secrétariat chargé du budget et du portefeuille de l'État vient d'organiser un atelier bilan annuel des conférences et missions internationales des fonctionnaires et agents de l'État. L'objectif est de clarifier les procédures d'exécution et de gestion des conférences et missions internationales. Explication avec Justine Seigiki. En 2017, le gouvernement ivoirien a consenti 5,786 milliards de francs CFA pour les conférences et missions à l'intention des fonctionnaires et agents de l'État à raison de 3,698 milliards de francs CFA pour les réunions internationales et 2,87 milliards de francs CFA pour les ateliers en Côte d'Ivoire. Ce séminaire, qui réunit 150 acteurs